On va vous lire un petit verset de la Bhagavad Gita, pour un très grand verset. Merci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, c'est un jour de très bon augure. C'est l'apparition du Seigneur Gauranga, qu'on appelle aussi Gaura Purnim. Oh, merci. Donc, je vais vous lire un verset de la Bhagavad Gita qui décrit bien en fait l'apparition de Krishna et de Gauranga. C'est le chapitre 4, verset 7. Yada yada hi dharmasya granir bhavati bharata abhyutanam dharmasya tadatmanam srijamyayam. Traduction. Ô descendants de Bharat, chaque fois que la religion, le dharma, voit un déclin et que l'irréligion, le adharma, monte, je viens en personne. Commentaire. Le Seigneur apparaît par sa propre volonté lorsqu'il y a un déclin de la religion éternelle et un accroissement de l'irréligion. Par la religion éternelle, nous entendons ce qui relie à jamais l'être vivant à la personne suprême, c'est-à-dire le pur service de dévotion. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Pashchatyade Shatadine. Donc, c'est tellement un jour de bon augure que ça a débordé hier lorsque nous étions en train de chanter les noms de Krishna dans la rue à Rouen. On a une journée très spéciale hier. Nous étions peut-être 5 dévots à chanter dans la rue. Et j'avais jamais encore assisté à ça personnellement. Il y a une dizaine de personnes qui ont dansé avec nous pendant 30 minutes. Et on sentait vraiment la miséricorde de Gauranga. C'était vraiment spécial. On réalise à quel point le chant des noms du divin est le Yuga Dharma. Ce qui veut dire, c'est la pratique spirituelle par excellence dans l'âge dans lequel nous vivons. On a senti, comme pour les gens, lorsqu'ils chantent le mantra avec nous, c'est comme si ce serait quelque chose de naturel pour eux. Ils sont venus comme, en fait, naturellement, comme s'ils se baignaient dans l'océan. C'est ce qu'on a senti. Tout était vraiment harmonieux. On était en train de chanter et les gens sont juste, un après l'autre, sont venus et ont commencé à chanter avec nous. Et on sentait une parfaite harmonie avec toutes ces personnes. Et à la fin, il y a 2 jeunes qui étaient des musiciens qui sont restés et ils nous ont dit à la fin à quel point ils avaient été touchés par les chants. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu auparavant. Et donc, on peut voir justement, lorsqu'on chante les noms de Krishna, on sent la miséricorde de Mahaprabhu qui vient.
Parce que Gauranga, ce n'est pas une personnalité ordinaire. C'est Krishna en personne, mais qui vient dans l'âge dans lequel nous vivons en ce moment, ce qui s'appelle le Kali Yuga. C'est un âge qui est très difficile dans le sens où il y a beaucoup de corruption, d'hypocrisie, et les gens, on pourrait dire, ont moins de réceptivité à la spiritualité. Et c'est pourquoi Gauranga, il est venu nous apporter une pratique qui est très simple. On regarde dans les différents yugas. Des yugas, ce sont des cycles de l'univers qui ont différents niveaux de conscience. Et aussi, selon les niveaux de conscience des êtres, Krishna lui-même donne différentes pratiques spirituelles selon leur qualification et leur niveau de conscience. Il y a 4 yugas. Le premier, c'est le Satya Yuga, ou l'âge d'or. Et dans ce yuga, les êtres sont comme des yogis, ou ce qu'on appelle des paramahamsa. Et ils sont profondément qualifiés spirituellement. Et la pratique par excellence dans le Satya Yuga, c'est la méditation. Il faut comprendre que ça paraît incroyable et extraordinaire, mais dans les âges précédents, les êtres humains vivaient beaucoup plus longtemps. Comme par exemple, dans le Satya Yuga, les gens vivaient 100 000 ans. Et c'est pourquoi la méditation était propice, parce que lorsque tu vis 100 000 ans, tu as beaucoup de temps pour méditer. Et donc, les gens méditaient pendant 10 000, 20 000, 30 000, 60 000 ans. Et donc, ils avaient la qualification pour méditer pendant des milliers et des milliers d'années. Pour ce qui est du Treta Yuga, c'est l'âge suivant. Dans cet âge-là, c'est ce qui s'appelle des yagyas. Ce sont des feux de sacrifice. Ce n'est pas des sacrifices humains. Ce sont des sacrifices qui sont faits par des grands sages pour le bien de l'humanité. Donc, ils font des oblations, des offrandes au feu. Et à travers ces offrandes, ils honorent le Seigneur Vishnu. Et donc, dans cet âge, les brahmanas étaient qualifiés pour chanter des mantras parfaitement. Parce que pour que les feux de sacrifice donnent les bons résultats, ils devaient chanter les mantras parfaitement. Dès qu'il y avait une mauvaise prononciation dans le mantra, alors le feu de sacrifice ne donnait pas le même résultat. Non. Donc, l'âge suivant, le Dwapara Yuga, c'est ce qu'on appelle le Archana, ou l'adoration de la déité. Et donc, comme on voit ici, c'est une pratique qui est encore présente aujourd'hui, mais à cette époque-là, dans le temps de Krishna, lorsqu'il était présent, c'était la pratique par excellence, l'adoration de la déité. Et donc, même on peut voir dans le sud de l'Inde aujourd'hui, cette adoration, elle était faite avec beaucoup d'opulence. On offrait de l'or au Seigneur, on le parait de bijoux en or, on lui donnait des vêtements en or. Et donc, c'était une adoration qui était faite avec beaucoup d'opulence. Mais dans l'âge dans lequel nous vivons, on ne vit pas, c'est expliqué qu'on vit à peu près 100 ans, mais même pas. Donc, on ne vit pas très longtemps. Et si on regarde dans notre propre vie, on voit qu'on a de la difficulté à méditer longtemps pendant des heures. Donc, c'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il est venu nous donner une pratique qui est très sublime. Et ce n'est pas parce qu'elle est simple qu'elle n'est pas, on pourrait dire, moins efficace ou moins profonde. Il est venu donner les chants du nom du divin. Son nom lui-même, en fait. Et c'est ce qui est spécial avec Gauranga, c'est Krishna lui-même, qui est apparu il y a 5000 ans. Il faut comprendre que le Seigneur, il vient en fait. Donc, il apparaît dans l'univers pour nous donner sa présence, pour nous donner sa compagnie, pour nous attirer à sa demeure. Donc, pourquoi je vais juste lancer un petit point à ce niveau-là. Pourquoi, en fait, le divin est une personne? C'est simple. Le divin, il a différents aspects. Il est à la fois impersonnel, mais il est aussi personnel. Pourquoi il est personnel? C'est parce qu'en étant une personne, il nous permet d'avoir une relation personnelle avec lui. On peut comprendre que l'amour, si on veut vraiment expérimenter l'amour, c'est une relation entre deux personnes. Et donc, pour qu'on puisse avoir cette expérience personnelle avec le divin, Krishna, il est une personne parce que lui aussi, il souhaite avoir cette relation personnelle avec nous. Et donc, dans cet aspect qu'on appelle Bhagavan, Krishna se met disponible pour avoir une relation personnelle et intime avec nous. C'est la raison pour laquelle il descend. Mais Gauranga, c'est Krishna lui-même, mais qui vient dans une humeur très particulière. Parce que lorsque Krishna est venu, il y a 5000 ans, il n'a pas donné librement, en fait, sa miséricorde. Pourquoi? Parce que pour atteindre la compagnie de Krishna, comme Krishna est l'être suprême par excellence, il est, on pourrait dire, la pureté suprême, ce n'est pas si simple que ça d'avoir, on pourrait dire, l'association directe de Krishna. Donc c'est pourquoi, lorsqu'il était présent, il a donné sa miséricorde à un cercle plus restreint de personnes. Et donc, après sa venue, il y a 5000 ans, il se sentait un peu déçu et il se disait qu'il n'avait pas pleinement donné sa miséricorde et il voulait revenir pour pleinement, en fait, partager sa miséricorde. Et pas seulement pour ça non plus. Krishna, comme il est le Seigneur suprême, on pourrait dire c'est lui qui est le bénéficiaire suprême.
Et donc, ce qu'on appelle Vrindavan, ou le Dham, qui est la demeure éternelle de Krishna, parce que comme Krishna est une personne, il habite à un endroit en particulier. C'est intéressant. Srila Prabhupada, il expliquait que comme Dieu est une personne, il y a beaucoup d'informations détaillées sur Dieu. On connaît son nom, on connaît sa forme, on connaît son numéro de téléphone pour l'appeler, ce qui est le Maha Mantra, le chant du mantra Hare Krishna. Et on connaît aussi sa demeure, donc, qui s'appelle Vrindavan. Donc, il y a toutes sortes de descriptions aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations positives sur Dieu. Et donc, à travers ce qu'on appelle les acharyas, des grands sages, des grands maîtres dans notre lignée spirituelle, ils nous ont donné, à travers cette filiation spirituelle, comme eux sont réalisés et ont cette expérience directe de Krishna, ils sont venus nous partager qui est Krishna. Et donc, à travers cette filiation, aujourd'hui, on a accès à toute cette information. Pourquoi chanter les noms du divin? C'est simple, parce que Krishna est non différent de son nom. C'est ça la différence au niveau spirituel. Et pourquoi le nom est quelque chose d'intéressant? Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous voulez rencontrer une personne pour la première fois, ça commence souvent par le nom. Par exemple, on entend parler d'une personnalité connue, un président ou un acteur connu. La première chose qu'on entend, c'est le nom. Et donc, on se pose la question, OK, mais qui est cette personne? Donc, Alain Delon, par exemple, d'accord? Comme on est en France. Donc, Alain Delon. J'entends le nom Alain Delon, mais qui est Alain Delon? À quoi ressemble-t-il? Donc, la prochaine chose qu'on voudrait entendre, qu'on voudrait voir, ce serait, mais si il est quelqu'un de fameux, mais à quoi ressemble-t-il? Donc, on va aller sur Internet, on va appuyer sur Google et on va écrire Alain Delon. Et là, des milliers de photos de Alain Delon vont sortir. Et là, on va pouvoir mettre un nom sur le visage. Et donc, excusez-moi, on va pouvoir mettre un visage sur le nom. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc du nom, on cherche à connaître la forme. Et une fois qu'on voit la personne, mais qui est cette personne? Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Donc, on va faire d'autres recherches et on va comprendre qu'il aime le banana milkshake, qu'il aime faire de la course et qu'il aime se promener avec son chien, peu importe. Donc, à la longue, on va vouloir comprendre les qualités de cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont ses amis? Quels sont ses amis? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des amis? Non. C'est la même chose avec le divin. Ça commence par le nom, ce qu'on appelle nama. Mais tout vient ensuite. Ce qui est intéressant dans le nom, c'est que la différence entre un nom matériel et un nom transcendantal, c'est qu'un nom spirituel, c'est que Krishna, il est non différent de son nom. Mais pour ce qui est d'un nom matériel, si je dis Bobby, 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 c'est pas que Bobby va venir en face de moi. Mais si je dis Krishna, 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 Krishna vient en fait, il se manifeste, parce qu'il est non différent de son nom. Et comme il est non différent, lorsqu'on chante, lorsqu'on appelle Krishna, il se manifeste. Non? C'est ça la différence. Et Srila Prabhupada, il expliquait qu'en chantant le nom de Krishna, graduellement, sa forme va se manifester dans notre cœur, dans notre conscience. Ensuite, ses qualités, ses divertissements et ses associés. Non? Donc, naturellement, le plus on chante, le plus Krishna se manifeste dans notre vie. C'est pourquoi Gauranga nous a donné cette pratique. Parce que le but de tous les textes sacrés de l'Inde, qu'on appelle les Védas, les textes védiques, est de connaître Krishna. Vedaishta sarver aham eva vedyo. Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita, qu'il est le but de tous les Védas. Que de tous les textes sacrés de l'Inde, c'est lui, en fait, qui est le but. De connaître cette personne qui est Krishna. Et donc, c'est pourquoi Gauranga a apporté son nom. C'est pour qu'on puisse, en fait, avoir un contact avec Krishna. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la vraie libération, donc on peut se libérer de nos doutes, de nos peurs, de nos difficultés, mais la vraie libération pour l'âme, elle est de retrouver son lien perdu avec Krishna. Parce que c'est la nature de l'âme. Dans le Harinam Chintamani, qui est un très joli texte de Bhaktivinoda Thakur, où il explique les gloires du Saint-Nom, il explique que la qualité primordiale de l'être vivant, de l'âme, est de prendre refuge du Seigneur suprême. Donc, c'est sa qualité numéro un. C'est pourquoi, en fait, le but de l'existence est de retrouver ce lien perdu avec Krishna, parce que l'âme, elle est faite pour vivre dans une relation avec Krishna. Et donc, Gauranga, qu'est-ce qui est spécial? C'est Krishna, mais qui vient comme un élève, en fait. Qu'est-ce qu'un enseignant fait pour pouvoir enseigner son élève? Il va se placer à côté de son élève, comme par exemple, lorsque vous êtes... au Québec, ce sont des chiffres différents, mais on va dire, par exemple, à la maternelle, on dit ça ici, non? Lorsque vous êtes à la maternelle, donc l'enfant, il commence à écrire l'alphabet, et le professeur, pour lui montrer, il va s'asseoir à côté de l'élève et il va commencer à écrire les lettres de l'alphabet, comme un élève. Il va lui montrer comment écrire, non? Et c'est ce que Krishna fait. Il vient en tant qu'un dévot, en fait. Il veut goûter aussi à cet amour parce que Krishna,
Comme c'est un être d'amour et comme c'est un être qui cherche justement des relations d'amour, il est touché de l'amour de ses dévots. Donc, ce qu'on appelle Radharani. Radharani, c'est, on pourrait dire, l'énergie de Krishna. Krishna, il est le possesseur de son énergie. Et Radharani, elle est l'énergie suprême, l'énergie ultime. Et donc, Krishna, il est profondément touché par l'amour de ses dévots, par l'amour de Radharani. Et donc, il veut comprendre la qualité de cet amour. Parce que lorsqu'il voit Radha et tous ses dévots l'aimer de cet amour incommensurable, il devient profondément touché. Et donc, il n'arrive pas à comprendre à quel point, justement, ses dévots ont de l'amour pour lui. Spécifiquement aussi Radharani, parce que Radharani, elle est l'énergie d'amour personnifiée. Et comme Krishna, il est une personne qui est illimitée en qualité, Radharani, pour réciproquer parfaitement avec lui, elle est aussi illimitée en qualité. C'est pourquoi c'est elle qui a l'amour le plus profond pour Krishna. Parce que c'est elle qui a les qualités les plus illimitées pour réciproquer parfaitement avec Krishna. Et donc, lorsque Krishna, il voit cet amour, il devient profondément touché et il souhaite aussi être dans l'humeur de Radharani pour pouvoir goûter à son propre amour. C'est ce qui est vraiment spécial avec Gauranga. C'est Dieu, la personne suprême, mais qui vient dans l'humeur de son dévot, qui est, on pourrait dire, infusé de cet amour, de ce sentiment de vouloir aimer Krishna. Et donc, pour pouvoir goûter cet amour que Radharani et tous ses dévots ont pour lui, il souhaite se placer dans cette position pour lui aussi comprendre pleinement cet amour. Parce que Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique dans le Chaitanya Charitamrita que Radharani, elle a 10 millions de fois plus d'amour pour Krishna que Krishna est là pour elle. Et c'est ce qui le touche profondément, parce qu'il voit à quel point, il est touché de voir à quel point elle a plus d'amour pour lui que lui peut avoir pour elle. Et donc, à ce moment-là, il veut aller dans ce sentiment où il expérimente l'amour de Radharani pour lui. Et il vient dans le sentiment qu'on appelle Gauranga. Gauranga, c'est Krishna, mais qui vient dans l'humeur de Radha pour profondément goûter à cet amour, mais pas seulement pour ça, pour nous montrer aussi quel est cet amour le plus pur. Donc, il vient dans ce sentiment d'être un dévot, en lui-même pratiquant en fait cette dévotion. Et en étant un étudiant lui-même, il nous montre comment pratiquer parfaitement la dévotion. Vous voyez, c'est très spécial. C'est Dieu, la personne suprême, mais qui vient comme un étudiant, comme un dévot, qui pratique en fait la dévotion pour nous montrer nous aussi comment aimer Krishna, comment pratiquer la pure dévotion. C'est ce qui est vraiment merveilleux. À travers son exemple, le plus on médite sur lui, le plus on comprend cet amour le plus pur. Ce qui est spécial avec Gauranga, c'est que dans sa personne, on appelle ce qui s'appelle Audarya Lila. Le caractère vraiment spécial de Gauranga est sa magnanimité. Il est extrêmement miséricordieux. Pourquoi? Parce que c'est Krishna qui est recouvert par cette énergie de miséricorde. À la base, Krishna, c'est le Seigneur suprême. Donc, par sa douce volonté, tout bouge. Donc, c'est expliqué, en anglais, on dit « Man proposes, God disposes ». L'homme propose et Dieu dispose. Donc, en fait, Krishna, par sa volonté, la création entière se manifeste. Non? Ce qu'on appelle la Isha Shakti. C'est une énergie de Krishna qui lui permet de tout créer dans l'univers. Mais Krishna, il a aussi une autre énergie qui s'appelle Karuna Shakti. C'est une énergie de miséricorde qui permet à Krishna de partager sa miséricorde à tous les êtres, de connecter les êtres à sa personne. Non? Et donc, cette énergie de miséricorde, normalement, Krishna, il la contrôle par son Isha Shakti, par sa douce volonté. Mais pour Gauranga, comme c'est Krishna on pourrait dire qu'il s'absorbe dans le sentiment de Radharani, alors il est couvert par ce sentiment de miséricorde. Et c'est, en fait, dans Gauranga, sa volonté, sa douce volonté, elle est recouverte et la miséricorde de Radha, elle prend le dessus sur la volonté de Krishna dans tout ce qu'il crée. Et c'est pourquoi il ne discrimine plus. Il souhaite partager la miséricorde à tout le monde par sa profonde compassion. C'est ce qui fait que Gauranga, il est profondément miséricordieux. Parce que comme il s'est investi profondément de ce sentiment de compassion et de miséricorde, il souhaite sans discrimination le partager à tous les êtres. Donc, je voulais juste un peu placer les bases, mais je voudrais vous partager l'histoire de Chaitanya Mahaprabhu. Il faut comprendre que le Seigneur, il apparaît dans ce monde comme un être humain pour justement partager des divertissements incroyables et merveilleux, ce qu'on appelle les Nara-lila. Donc Krishna, comme il est une personne, il aime venir dans ce monde et partager des divertissements personnels. Comme Krishna est une personne, et il a aussi une famille naturellement, il a un père, une mère, des parents, non? Des grands-parents, il a toutes sortes d'amis. C'est pourquoi lorsque Krishna vient dans ce monde, il ne vient jamais tout seul. Il est toujours accompagné de ses associés. Parce que si Dieu est une personne, naturellement, il veut aussi partager des relations avec toutes sortes de personnes, ce qu'on appelle ses associés. Non? À chaque fois que Krishna descend,
il descend pour établir les principes de la religion. Donc, il établit dans chaque âge la pratique spirituelle par excellence. On a expliqué le Nama Sankirtan. Il vient pour établir le chant des saints noms du divin, mais il vient aussi pour accomplir des divertissements avec ses associés. Donc, lorsque Krishna descend, il ne vient pas tout seul. Il vient avec plein d'associés. Et c'est pourquoi, lorsqu'il accomplit ses divertissements ici dans ce monde, il accomplit comme un festival où tous ses associés l'accompagnent et l'aident justement à accomplir ses différentes activités. Donc, c'est expliqué, c'est qu'avant la venue, lorsque Krishna vient en tant que Gauranga, ses différents associés sont apparus en Inde dans différents endroits. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi les associés de Gauranga ne sont pas tous apparus à Nabadwip, le lieu de naissance de Gauranga? C'est parce que lorsque ces associés apparaissent dans un lieu, comme par exemple certains sont apparus au Bangladesh, certains sont apparus en Orissa, qui est une province au sud du Bengale occidental, là où Gauranga est apparu, pourquoi ils apparaissent tous à différents endroits? C'est parce que comme les associés de Krishna, comme ils sont proches de Krishna, comme ils sont des expansions de sa personne, ils ont plein de qualités de Krishna et eux aussi sont investis de cette miséricorde. Donc lorsqu'ils apparaissent dans ces différentes régions de l'Inde, ils bénissent tous les êtres vivants qui les rencontrent en fait. C'est pourquoi ils apparaissent dans différents endroits. Et c'est aussi la raison pour laquelle, comme par exemple Srila Prabhupada, il est venu en Occident, et pourquoi Krishna, il envoie toutes sortes d'associés, on pourrait dire même dans les différentes religions aussi, c'est ce qui est intéressant. Il y a des prophètes dans toutes les religions. Et donc, Krishna, il investit différents prophètes de pouvoir justement partager cette miséricorde. Et c'est pourquoi ils viennent dans différentes contrées, dans différents pays. C'est la même chose pour les associés de Krishna. Ils peuvent aussi être manifestés partout à travers le monde. Ce n'est pas qu'ils naissent juste en Inde, mais ils peuvent naître en Afrique, ils peuvent naître en Occident, en Europe, en Amérique. Parce que pourquoi ils naîtraient à l'extérieur de l'Inde? C'est pour permettre à cette miséricorde d'être partagée partout à travers le monde. Donc, je vais faire un point à ce niveau-là. Donc, Mahaprabhu, il est apparu dans le mois de février-mars. Et quand il apparaît, ce n'est pas une apparition ordinaire. Comme c'est le Seigneur suprême, tout ce qu'il fait est merveilleux et extraordinaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Krishna est apparu, il est apparu à minuit. Chaitanya Mahaprabhu, il est apparu vers 6-7 heures le soir, donc au crépuscule, et Radharani, elle est apparue à midi. Et comme Gauranga, il est, on pourrait dire, l'union de Radha et Krishna, il est apparu aussi entre les deux, vers 6 heures le soir. Et donc, il est apparu au crépuscule lorsqu'il y avait une éclipse lunaire. Et donc, ce qui est intéressant, pourquoi il est apparu à l'éclipse lunaire, c'est que lorsqu'il y a une éclipse lunaire, c'est un moment qui, on pourrait dire, dans les énergies, comme deux planètes se rencontrent, il y a des énergies très négatives qui se manifestent d'une éclipse lunaire. Et donc, à ce moment-là, pour se purifier de ces énergies négatives, les gens se baignent dans le Gange et ils commencent à chanter les noms de Hari. Et donc, lorsque Gauranga est arrivé, tous les êtres qui étaient présents, comme ils ont vu l'éclipse lunaire, ils se sont baignés dans le Gange, qui est un fleuve sacré en Inde, et ils ont commencé à chanter les noms de Hari. Et ça, c'est un signe de bon augure, c'est parce que, comme Gauranga venait, en fait, en chantant les noms de Hari, il glorifiait l'apparition du Seigneur Gauranga. Donc, lorsque le Seigneur vient, c'est expliqué que toutes les planètes étaient alignées parfaitement. Et comme, en fait, le Seigneur suprême vient en personne, plein de signes de bon augure se manifestent, en fait, dans la société. C'est expliqué qu'il n'y avait plus aucune famine, les gens sentaient un profond bonheur, une intense félicité. Et donc, il n'y avait pas de difficulté, aucun problème, et les gens étaient touchés, en fait, par cette énergie spéciale qui se manifestait. Parce que lorsque le Seigneur apparaît en ce monde, ce n'est pas une manifestation ordinaire, c'est la personne suprême en personne qui vient pour nous donner sa miséricorde et pour nous partager sa présence. Donc, Gauranga est apparu à Nabadwip, c'est pourquoi on lui donne ces trois noms. Lorsqu'il est apparu, on lui donne le nom de Nimai, Nabadwip et Chandra, et l'autre, Nimai, Nabadwip, Chandra, il y en a un troisième, Vishwambar. Donc, lorsque Gauranga est apparu, il a reçu ces trois noms. Nimai, parce qu'il est apparu en dessous d'un arbre de Nim. Vishwambar, parce que lorsque, en fait, l'astrologue Nilambar Chakravarti, il est venu faire l'astrologie de l'enfant, il a vu que ce n'était pas un être ordinaire, que c'était Narayan en personne, Vishnu, en personne, qui était venu pour libérer tous les êtres dans ce monde. Donc, il l'a appelé aussi Vishwambar. Vishwambar, c'est lui, en fait, qui nourrit tout l'univers, qui maintient tous les êtres et qui nourrit tous les êtres. Donc, c'est un nom qui lui a été donné.
Nimai parce qu'il est né en dessous d'un arbre de Nîmes, et aussi parce que l'arbre Nimai aussi est un nom de bon augure qui protège on pourrait dire des maléfices ou des énergies négatives. C'est pourquoi, en fait, dans ce sentiment maternel, la mère de Gauranga, qui s'appelle Sachimata, lorsque Gauranga est apparu, elle lui a donné ce nom de Nimai pour le protéger des mauvaises influences. Et Nabadwip et Chandra, Nabadwip, c'est l'endroit où Gauranga est apparu, et Chandra veut dire la lune, donc la lune de Nabadwip. C'est comme une qualité qui montre que c'est l'être, le bijou de Nabadwip, donc l'être le plus spécial de Nabadwip. Donc il est apparu le soir au crépuscule, et donc comme on expliquait, l'apparition du Seigneur est toujours extrêmement spéciale, et même lorsque Gauranga il était dans le ventre de sa mère, Sachimata, elle sentait souvent la présence d'êtres célestes qui venaient lorsqu'elle était en train de se reposer et qui offraient des prières à Gauranga qui était dans son sein. Et donc, elle exprimait à Jagannath Mishra son étonnement à voir tous ces êtres célestes qui venaient prendre ce qu'on appelle le darshan ou l'association de Gauranga et aussi offrir leurs prières pour la venue de Gauranga. Donc, pourquoi Gauranga est venu il y a 500 ans, plus particulièrement en 1486? Donc, il est venu parce que ces dévots qui étaient présents ont appelé sa présence parce qu'à ce moment-là, c'est expliqué que, comme l'expliquait le verset de la Bhagavad Gita, Krishna, il vient lorsqu'il y a beaucoup de religions dans la société. Et à cette époque, il y avait une autre religion qui était venue en Inde pour, on pourrait dire, convertir les êtres dans cette différente religion et aussi les principes de la religion, on pourrait dire hindouiste à cette époque, étaient de plus en plus, on pourrait dire, disparaissaient en réalité. Et donc, comme il voyait la difficulté chez les êtres d'adorer le Seigneur suprême, Advaita Acharya, qui est un associé lui-même de Krishna, qui est nul autre que Shiva, qui est, on pourrait dire, l'union de Shiva et Mahavishnu, qui est venu pour aussi préparer la venue de Mahaprabhu. Donc, Advaita Acharya, il est venu, et donc, avant Mahaprabhu, et lorsqu'il avait environ 50 ans, il a fait des prières pour annoncer la venue de Mahaprabhu. Donc, il a utilisé ce qu'on appelle un Shalagram Shila, qui est une pierre sacrée, qui est non différente de Krishna. Et donc, il a adoré le Shalagram Shila avec des feuilles de Tulsi et l'eau du Gange. C'est expliqué que Krishna, il est non différent de l'eau du Gange et il apprécie profondément qu'on lui offre des feuilles de Tulsi. Et donc, c'est écrit quelque part dans les Puranas, dans les anciens textes sacrés, que si on adore un Shalagram Shila, Jai Shri Nishingadev Bhagavan Ki, Jai Shaplad Maharaj Ki. Donc, c'est expliqué que lorsqu'on adore le Shalagram Shila avec de l'eau du Gange et la feuille de Tulsi, donc le Seigneur en personne, il se manifeste, il devient présent. Et donc, Advaita Acharya, voyant la difficulté des êtres à adorer le Seigneur suprême, donc il y avait de plus en plus on pourrait dire, de symptômes des religions en Inde. Et donc, pour que le Seigneur revienne pour purifier tous les êtres et les reconnecter à sa personne, Advaita Acharya a supplié sa présence. Et donc, Gauranga, il est apparu dans le sein de Mère Sachi. Et donc, lorsqu'il est apparu, comme on avait expliqué, tous les signes de bon augure se sont manifestés. Et donc, tous les êtres ont commencé à réciter les gloires de Hari lorsqu'ils étaient dans le Gange, à chanter les noms de Hari. Et Gauranga, lorsqu'il a commencé à vieillir, il faut comprendre que pourquoi le Seigneur, malgré le fait qu'il est une personne éternelle, pourquoi naît-il et pourquoi aussi vieillit-il? C'est pour réciproquer avec ses dévots, surtout ceux qui sont ses parents, ce qu'on appelle le Vatsalya Ras. C'est une relation avec Krishna qui est basée sur un sentiment d'affection maternelle ou paternelle. Et comme Sachimata est la mère de Gauranga, elle apprécie profondément s'occuper de son enfant quand il est tout petit. C'est le sentiment du Vatsalya, c'est que le parent, ce qu'il apprécie le plus, c'est d'avoir l'association de son enfant lorsqu'il est tout petit. Parce que lorsque l'enfant est petit, le parent se sent comme son protecteur, lui donne son amour, le protège et prend soin de lui. Non? Donc, dans ce sentiment maternel, Sachimata, elle apprécie toujours profondément être dans ses divertissements avec son enfant lorsqu'il grandit. Donc, c'est pourquoi elle vient aussi dans cet univers où il manifeste des divertissements avec ses propres parents pour réciproquer avec eux l'amour qu'il désire avoir avec lui. Et donc, c'est expliqué que Gauranga, lorsqu'il est apparu, donc, c'est pas comme un bébé ordinaire. Je ne sais pas si vous avez ou peut-être déjà assisté vous-même ou déjà regardé des vidéos d'un enfant qui naît. Un enfant qui naît dans ce monde, donc il y a du sang, il y a du pus, c'est pas très beau. Mais lorsque le Seigneur apparaît, lorsque le Seigneur apparaît, donc il est extrêmement merveilleux. Donc il n'a pas de sang partout sur lui, parce que la naissance du Seigneur suprême, elle
elle est très spéciale, elle est de bon augure. Donc, il n'apparaît pas dans le sein comme une personne ordinaire, ce n'est pas à travers la semence. Donc, c'est expliqué que Gauranga, il est apparu en premier dans le cœur de Jagannath Mishra, qui est son Père éternel. Et du cœur de Jagannath Mishra, il a été transféré dans le cœur de Sachimata. Et c'est même expliqué que ce n'est pas qu'il y a une grossesse, mais c'est plutôt que sous l'arrangement de l'énergie interne du Seigneur, c'est que même son ventre paraît grossir, mais ce n'est pas une grossesse ordinaire. Ce n'est pas que le Seigneur il a besoin d'être dans le sein et d'attendre la grossesse, mais c'est pour montrer en fait un divertissement humain. Mais rien n'est ordinaire dans ce qu'il manifeste. Donc, il est resté dans le sein. Et c'est même expliqué que ça a pris plusieurs mois avant que le Seigneur apparaisse. Et donc, ils étaient inquiets. Et donc, ils ont fait des prières pour que le Seigneur apparaisse. Et lorsqu'il est apparu, il était plus beau que des millions de soleils. Il avait déjà des cheveux bouclés. Et Gauranga veut dire celui, en fait, aux membres qui sont dorés. Donc, il est d'une carnation dorée naturellement parce qu'il est empreint du sentiment de Radharani. Radha, elle est de cette couleur dorée aussi. Et donc, lorsqu'il est apparu, il était resplendissant comme des millions de soleil. Il était doré. Il avait des yeux pareils au lotus, des beaux cheveux bouclés. Et lorsque sa mère, elle a vu son enfant, elle était complètement ébahie de voir la beauté de son enfant. Et dès que son enfant est apparu, des millions de demi-dieux sont apparus pour voir, en fait, d'avoir le darshan, la vision, en fait, de cet être extraordinaire de Gauranga. Et donc, il y a plein de divertissements que j'aimerais vous raconter. Donc, lorsque Chaitanya Mahaprabhu il a grandi, ce qui est expliqué, c'est que le Seigneur suprême, comme il est la personne suprême, il a des signes en fait sous ses pieds qui montrent qu'il est la personne suprême. Parce que pas n'importe qui peut dire qu'il est la personne suprême. Dans les anciens textes sacrés, c'est expliqué, il y a toutes sortes de descriptions qui nous montrent comment on peut décrire qui est la personne suprême. Et donc, dans les textes sacrés, c'est expliqué que le Seigneur suprême, sous la paume de ses pieds, il a toutes sortes de symboles, en fait, différents symboles qui sont du nombre de 32. Et donc, de ces symboles, on peut comprendre qu'il est la personne suprême. Et un jour, lorsque Gauranga, Nimai, lorsqu'il marchait dans la maison, donc ses traces de pieds faisaient des empreintes. Et donc, lorsque sa mère a regardé le sol, elle a vu toutes sortes de symboles sur le sol et se demandait d'où venaient ces symboles. Et lorsqu'elle a pris son enfant et lui a donné la tétée, elle a regardé ses pieds et elle a vu qu'il avait toutes sortes de signes sous ses pieds. Et donc, elle ne comprenait pas quelle était la provenance de ces signes. Pourquoi? Parce que Krishna, lorsqu'il manifeste ses relations d'amour avec ses associés, comme par exemple avec ses parents, pour que la douceur règne et pour que l'intimité soit nourrie, il couvre ses associés pour qu'ils oublient qu'il est la personne suprême. Donc, malgré le fait que sa mère ait vu tous ces signes sous la paume de ses pieds, donc, Krishna, il a couvert de ce qu'on appelle l'énergie interne pour qu'elle oublie qu'il est la personne suprême. Ce qu'on appelle la douceur, non, Madhurya. Parce que cette douceur, elle permet aux êtres de se connecter avec Krishna et d'avoir une relation intime avec lui. C'est une des raisons aussi pourquoi Gauranga il est venu. Il est venu pour établir on pourrait dire la pratique spirituelle par excellence dans cet âge, mais il est venu aussi pour nous partager les sentiments d'amour, ce qu'on appelle le rasa, qu'il manifeste avec ses associés. Et donc, pour qu'une relation s'établisse avec le Seigneur, donc il doit avoir de la douceur pour qu'il y ait de l'intimité. Parce que si on réalise que Dieu est la personne suprême, on aura naturellement du respect et de la révérence. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous rencontrez le président, donc naturellement, comme il est le président de la République, lorsque vous le rencontrerez, vous aurez du respect envers lui, naturellement. Non? Jai Shishi Nanda Jashoda Krishna Balaram ki, Jai Shishi Radha Madan Muranju ki, Jai Shishi Nitai Vishwamba ki, Jai. Je voudrais remercier les Pujaris. Les déités sont vraiment très jolies aujourd'hui. Donc, ils sont vraiment très bien habillés, les déités. Merci beaucoup. C'est une des raisons aussi pourquoi on vient à l'anniversaire de Krishna, c'est pour avoir son darshan. C'est un cadeau qu'on lui fait, en fait. Un cadeau qu'on peut lui faire, c'est de venir prendre son darshan, en réalité. C'est pourquoi son anniversaire, il est spécial, parce que ça nous permet d'avoir la vision, en fait, du Seigneur suprême. Non? Donc, Chaitanya Mahaprabhu, lorsque sa mère a vu ces signes en dessous de ses pieds, elle ne comprenait pas, mais Krishna l'a recouvert pour qu'elle puisse rester dans ce sentiment de douceur. Donc, on expliquait, si en fait, on réaliserait que Dieu serait la personne suprême, qu'il serait le Dieu suprême, donc dans ce sentiment, on voudrait le respecter naturellement. C'est comme le président. Si on rencontre le président, on a un respect naturel. Mais l'enfant du président, lorsqu'il est avec son père,
le père, quand il est avec son enfant, il porte son enfant sur ses épaules et l'enfant, il joue avec son père. Il le promène comme s'il serait un avion. Non? Donc, c'est ça la différence. C'est que, en fait, Krishna, il est Dieu, mais à la maison. Tandis que Vishnu, il est Dieu, mais au travail. Il est dans la puissance où il crée tous les univers. Donc, Krishna, il vient aussi pour nous montrer sa douceur. C'est pourquoi ces divertissements, ils sont spéciaux. Parce qu'ils sont empreints de douceur. Cette douceur, elle enlève en fait cette opulence ou cette révérence envers le Seigneur qui nous rend un peu, on pourrait dire, en distance avec le Seigneur, qui ne nous permet pas d'avoir une relation intime avec lui. Donc c'est pourquoi elle est venue aussi pour nous partager la douceur de ses qualités, de ses divertissements. Et donc, d'autres divertissements, comme Chaitanya, il est Krishna lui-même, à un moment donné, il courait. Et donc, Sachimata, il a entendu des clochettes de cheville. Et pourtant, il n'avait pas mis de clochettes de cheville sur les pieds de son enfant. Et pourtant, lorsqu'il courait, elle entendait les clochettes de cheville. Elle n'arrivait pas à comprendre d'où le son venait. C'est simple comme Gauranga, il est Krishna lui-même. Parfois, justement, ce qui est intéressant, c'est que les divertissements de Gauranga et les divertissements de Krishna, ils sont non différents. Comme Nabadwip, le lieu de naissance de Gauranga, il est non différent du lieu de naissance de Krishna. Et comme Gauranga, en fait, comme il est Krishna lui-même, parfois, justement, ces qualités de Krishna se manifestaient. Et donc, Sachimata n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle entendait le son des clochettes de cheville. Non? Et donc, il y a plein de divertissements. À un moment donné, c'est expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il pleurait, sa mère n'arrivait pas à l'arrêter de pleurer. Elle n'arrivait pas à savoir qu'est-ce qui pouvait aider son fils à arrêter de pleurer. Donc, elle essayait toutes sortes de choses et ça ne marchait pas. Donc, son fils pleurait et pleurait et pleurait. Et à un moment donné, elle a commencé à chanter les noms de Hari. Et immédiatement, Gauranga Nimai, il a immédiatement arrêté de chanter. Et elle a vu qu'à chaque fois que Nimai pleurait, lorsqu'elle chantait, Nimai arrêtait momentanément de pleurer. Et pourquoi Nimai faisait ça? C'était aussi pour établir le Nama Sankirtan, pour que tous les membres de sa famille chantent. Et donc, à chaque fois qu'il pleurait, tous les membres de sa famille commençaient à chanter les noms de Hari. Donc, Chaitanya, lorsqu'il était un enfant, comme il est Krishna aussi, c'était aussi un petit chenapan. Et parfois, même lorsque les brahmanas, qui sont des grands sages, parfois lorsqu'ils se baignaient dans le Gange et qu'ils faisaient leur gayatri, le gayatri, c'est un mantra qu'on chante mentalement, et lorsqu'ils faisaient leur gayatri mantra, Chaitanya se baignait dans le Gange, il avalait de l'eau et crachait l'eau sur le visage des brahmanas. Et donc, il a fait toutes sortes de divertissements comme ça, comme Krishna aussi. Lorsque Krishna était à Vrindavan, il allait dans la maison de ses voisins, il allait voler le beurre, le yaourt, la nourriture. Et donc, Nimai aussi faisait la même chose. Il allait dans les maisons des voisins, volait leur nourriture, volait le beurre. Et donc, à chaque fois, tous les habitants du village venaient se plaindre à Sachimata et à Jagannath Mishra. Non? Et même une fois, il y a un divertissement où un grand brahmana, qui est un sage, il voyageait partout à travers l'Inde et il était venu à Nabadwip. Et Jagannath Mishra, qui lui aussi est un grand brahmana, un grand érudit, donc il a entendu parler de ce brahmana et il a voulu l'inviter chez lui à la maison. Et comme elle est à coutume, il l'a invité et ce brahmana avait une déité de Gopal, Balagopal. Balagopal, c'est Krishna, mais dans sa forme de jeune enfant. Et donc ce brahmana, il adorait Balagopal. Et lorsque Jagannath Mishra l'a accueilli chez lui, il lui a dit, donc, OK, si tu veux offrir de la nourriture à ta déité Balagopal, je vais donner tout ce que tu as besoin. Tu peux utiliser ma cuisine, tous mes ingrédients, les légumes, les épices, et je te laisse toute la place pour que tu puisses faire une offrande à Balagopal. Et donc, le brahmana commence à cuisiner. Il termine son offrande. Il offre la nourriture à Balagopal. Immédiatement, Nimai rentre dans la pièce, prend la nourriture et commence à la manger. Et naturellement, lorsqu'un enfant, ou n'importe quelle personne, lorsqu'une personne goûte à la nourriture pendant qu'elle est offerte, on pourrait dire qu'elle devient, on ne peut plus l'offrir parce que quelqu'un l'a mangée avant que Krishna la mange. Et donc, le brahmana, il s'est vu malheureusement dans l'obligation de prendre, il ne pouvait plus faire son offrande, et Jagannath Mishra s'est senti un peu attristé, il lui dit, ne vous en faites pas, donc je vous redonne des ingrédients, refaites une autre cuisine, je suis vraiment désolé, recommencez votre cuisine et cuisinez une deuxième fois. Donc, encore une fois, le brahmana recommence à cuisiner. Au moment de l'offrande, il prend une petite clochette et mentalement, il offre la nourriture à sa déité de Balagopal. Encore une fois, Nimai rentre dans la pièce, prend la nourriture et la commence à la manger. Et donc, encore une fois, le brahmana, son offrande, elle était gâchée. Et là, Jagannath Mishra lui a dit, je suis vraiment désolé, ce que je vais faire, je vais prendre mon enfant Nimai, je vais l'enfermer à clé avec des gardes dans la chambre à côté.
Et donc là, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé. Et donc, le brahmana, il se sentait un peu attristé. Il se disait peut-être que ma déité Balagopal, il ne veut pas manger aujourd'hui, donc je ne ferai pas d'autre offrande. Et Jagannath Mashra, il a supplié le brahmana, s'il vous plaît, je suis désolé, vous êtes chez moi, s'il vous plaît, je voudrais que vous puissiez cuisiner à votre déité. Et donc, une troisième fois, le brahmana, il a encore cuisiné. Et cette fois-ci, encore une fois, malgré le fait que Nimai était dans une autre pièce, par son énergie interne, il a endormi tous les membres de sa famille. Et pendant encore une fois que le brahmana il offrait sa nourriture, Nimai est revenu dans la pièce et encore une fois a mangé l'offrande du brahmana. Mais cette fois-ci, lorsqu'il est apparu, le brahmana, il ne comprenait pas pourquoi, malgré le fait qu'il était enfermé dans sa chambre, il était apparu. Et donc Chaitanya, il lui a dit, mais c'est simple, à chaque fois que tu offrais la nourriture, tu m'appelais, donc je me sentais obligé de venir. Donc en réalité, comme Gauranga, Nimai, il est Krishna lui-même, à chaque fois que le brahmana offrait la nourriture à Balagopal, il l'offrait à Chaitanya. Et donc Nimai, il se sentait obligé de réciproquer, et comme il était déjà présent dans la chambre, de venir prendre l'offrande et la manger lui-même. Et donc il lui a révélé qu'il était Krishna lui-même. Il a manifesté une forme à plusieurs bras, où il y avait une forme avec deux bras où il jouait de la flûte, quatre bras où il avait les différents symboles de Vishnu, et deux autres bras où il mangeait la nourriture aussi, non? C'est ça? Et donc, le brahmana, il a pu réaliser que Chaitanya, il était la personne suprême. Et donc, par la suite, Nima, il a regardé le brahmana et lui a dit, écoute, je suis dans un divertissement où je suis caché en ce moment. S'il te plaît, ne révèle pas ce qui s'est passé aux membres de ma famille. Garde ça secret pour l'instant. Et donc, Nimai a partagé toutes sortes de divertissements merveilleux avec ses associés. Donc, il avait une relation très spéciale avec Kolavecha-Shidon. On doit arrêter. D'accord? Donc, il y a plein de choses qu'on peut partager, mais on va devoir arrêter ici parce que le temps est très court. Mais donc, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est l'apparition de Chaitanya. Et donc, comme c'est son jour d'apparition, c'est une journée où il est très miséricordieux et il peut facilement manifester sa présence dans notre cœur. Donc, je vous invite à prier sincèrement dans votre cœur la présence de Mahaprabhu et à lui demander de bien vouloir manifester sa présence dans notre cœur aujourd'hui. Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai.